téléspectateurs, que Dieu, source de toute paternité et maître de la vie, nous bénisse et nous garde unis en famille, famille vivante, famille agissante par amour. Dans une lettre pastorale, les évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de Guinée-Bissau disaient, je le cite, « Grande est la mission de la famille. Grande est la mission de la famille. Elle n'est autre que celle de l'Église. » Fin de citation. Alors, votre émission Parole, vie et foi, par le thème d'aujourd'hui, veut réfléchir avec vous, pour vous, autour de la famille, de sa mission, de sa vie. Nous aurons éclairé par Abbé Joseph Bouré Diokh. Il est curé de la paroisse Bienheureux Édouard Pop de Yeumbeul Malika. Il est membre éminent de la famille diocésaine, de la commission diocésaine de la famille, n'est-ce pas? Oui, oui. Bonjour, cher abbé. Oui, bonjour, Alors? Martin Ndiaye. Voilà, la commission s'appelle Famille, Vie et Éducation. Voilà, famille, vie et éducation. D'ailleurs, c'est le thème que nous développons aujourd'hui. Alors, première question. Quel est le fondement biblique de la famille? Alors, je voulais d'abord vous remercier de m'inviter à ce plateau et saluer nos amis spectateurs. Je voudrais aussi saluer en passant les paroissiens de Bienheureux Édouard Pop, de Yeumbeul et Malika. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que Dieu veut épouser l'humanité, les hommes, en ce monde et dans le monde à venir. Alors, c'est pour cela que pour que les hommes comprennent cela, il insiste beaucoup sur la notion de famille et de célébration de la famille qu'on appelle même les noces. Ça revient très souvent dans les paraboles de Jésus. Alors, pour que les humains comprennent, nous avons le récit de la création où il est effectivement dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et parmi les créatures, il y a l'homme. En Wolof, on dirait nit. Et il en a fait un mâle, un homme, donc un mâle, et une femelle. Dans le premier récit même, on nous dit que Dieu les a créés ensemble. Et il les a rendus féconds en leur disant « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Et dans un autre passage, dans un autre récit, on nous dit qu'on a d'abord créé le mâle, donc l'homme, et ensuite on a sorti un os du côté de l'homme, et on a créé la femme. Alors tout cela pour que nous comprenions que Dieu nous invite à travers la famille à vivre cette communion, puisque c'est ce qu'il entend vivre avec nous plus tard, tôt ou tard, maintenant dès ici-bas et dans le monde à venir. Alors ce n'est pas un hasard si dans notre foi chrétienne, nous disons qu'il y a un seul Dieu et en trois personnes, mais trois personnes unies qu'on appelle Sainte Triunité. On devait dire ça, Sainte Triunité. Mais comme quand deux voyelles ne se rencontrent pas, on dit Sainte Trinité. C'est pour cela que la notion d'unité reviendra assez souvent. Alors, si je dois encore prolonger l'explication, il faut dire que Dieu avait demandé au prophète Osée d'aller épouser une femme qui se donnait aux autres, une prostituée quoi. Alors, à un moment donné, quand ils ont eu 3 enfants, Osée a voulu la répudier. Mais Dieu a dit non, non, il faut vivre en communion avec elle, malgré ses défauts. Parce que moi-même, Dieu, je suis l'époux du peuple d'Israël. Et malgré ses défauts, malgré ses fautes, puisque le peuple d'Israël va faire des libations à d'autres dieux, je le garde comme mon peuple. Et Jésus dira plus tard, ils ne sont plus 2, mais 1. Et il dira ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, pour répondre plus directement à la question, c'est Dieu donc qui a créé
l'homme et la femme, et par le fait même, c'est lui qui a créé la famille. Et ainsi donc, la Bible nous révèle tout ce mystère-là. Tout ce mystère, cette famille élargie. Vous disiez que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous pensez ici au mariage? Voilà, je pense au mariage parce que le mariage est le soubassement de la famille. C'est-à-dire, pour pouvoir créer une famille, il faut déjà qu'il y ait le mariage. Et à partir du mariage, maintenant, l'homme et la femme créent la famille. Et soit dit en passant, aucune société ne voudrait que l'homme et la femme vivent comme ça, sans une sainte cérémonie. Soit c'est une cérémonie traditionnelle, soit c'est une célébration religieuse, mais aucune société ne tolérait qu'un homme et une femme vivent comme ça en concubinage. C'est pourquoi les concubins sont même mal vus dans les sociétés modernes. Voilà, donc c'est pour dire l'importance du mariage qui est, comme je disais tantôt encore, qui est le soubassement de la famille. Vous dites bien mariage entre un homme et une femme. Il y en a qui prétendent mariage pour tous. Alors, mariage Pour tous. pour tous, c'est bien, c'est pour faire un peu de poésie. Mais le mariage que Dieu veut et qui est décrit justement dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est le mariage qui unit un homme et une femme. Parce que l'homme et la femme sont différents, comme on le constate, et c'est à travers leur complémentarité qu'ils peuvent appeler à l'existence d'autres êtres. Parce qu'en fait, l'homme et la femme, tout en donnant l'existence à d'autres êtres, en fait, sont comme les continuateurs de ce Dieu créateur. C'est pourquoi on parle des parents comme étant les procréateurs, c'est-à-dire des gens qui continuent ce que Dieu avait commencé comme créature. C'est vrai que quand un homme et une femme se marient, c'est eux qui unissent leur corps. Il y a un être vivant qui naît, mais c'est sous le regard de Dieu qui a tout créé. Merci. Alors, je sais que le 1er janvier 2023, votre commission famille, vie et éducation avait organisé une journée diocésaine de la famille à Mbao. Pouvez-vous nous relater qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Voilà, alors pour faire le lien avec ce que je viens de dire, effectivement, Dieu a voulu une fois de plus nous montrer que la famille est très importante. Et c'est pour cela que Dieu a voulu naître comme nous dans une famille. Alors cette famille, on l'appelle Sainte Famille. C'est Marie qui, par l'action de l'Esprit Saint, a mis Jésus au monde, le Sauveur, et cet enfant a été adopté par Joseph. Cette famille, on l'appelle Sainte Famille. Alors, il y a une fête qui lui est consacrée. Actuellement, c'est le premier dimanche après la fête de Noël. C'est là depuis 1969. Mais il faut dire que cette année, étant donné la composition même de l'année, on n'a pas pu fêter ça le dimanche suivant parce que ça tombait avec le 1er janvier. Normalement, la fête dans la liturgie, c'était le vendredi suivant la fête de Noël. Mais puisque le 1er janvier aussi, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu, en tant qu'il a mis au monde Jésus, qui pour nous est à la fois homme et Dieu. Donc on a dit il n'y a pas de contradiction. C'est pour cela que nous avons organisé la fête de la Sainte Famille à Mbao. Alors pourquoi Mbao? C'est parce que la commission veut que chaque année, à tour de rôle, nous puissions aller dans une famille, dans une paroisse, parce qu'une paroisse c'est une famille, dans une paroisse, comme une paroisse phare, pour fêter la cérémonie. Alors jusqu'ici, on est allé à Pékin, on est allé à Yombol, chez moi, effectivement. Nous sommes allés aussi à Kern-Massal, à la paroisse Saint-François d'Assise. Donc cette année, le 1er janvier 2023, nous étions allés à Mbao. Une autre fois, on ira dans une autre paroisse. Qu'est-ce que vous avez fait à Mbao? Alors, à Mbao, nous avons
célébrer la messe, ce qu'on est normal. Normal, wow. Et l'acteur responsable de la commission, qui s'appelle l'abbé Paul Makodou Sen, a présidé la messe et est revenu sur un certain nombre d'aspects de la famille, effectivement, pour que nous voyions comment imiter cette sainte famille. Il a eu à expliquer, entre autres, que justement le mariage, c'est un homme et une femme et doivent vivre dans la paix, puisque le 1er janvier également est la journée mondiale de la paix. Et donc, c'était normal aussi que les familles soient invitées à vivre dans la paix, parce que nous tous, nous savons qu'il y a quelquefois des conflits, des problèmes à l'intérieur des familles. Alors, le conférencier a essayé de montrer à travers les lectures après la messe, puisque après la messe, nous avons une conférence, comment est-ce que Marie est effectivement la mère de Jésus et notre mère. Alors, dans les débats, c'est pour aller vite dans les débats. Aller vite et bien. Et bien, voilà. Alors, dans les débats, on a eu à poser un certain nombre de questions. Parmi les questions, on a demandé, est-ce que Marie, en mettant Jésus au monde, est-ce qu'elle a souffert comme les autres femmes? Et le conférencier a dit que si ça fait partie de l'accouchement, puisque Dieu avait dit à Adam, après le péché, tu accoucheras dans la douleur. Donc, on peut concevoir que Marie ait souffert si elle a été une femme normale, comme toutes les autres femmes. Mais la science peut nous amener petit à petit à voir comment atténuer cette douleur qui est un peu liée aussi au péché, parce que rien ne nous empêche d'être assez intelligents pour voir comment atténuer la douleur. Alors, quand on dit douleur comme ça, de l'accouchement, c'est vite dit, mais c'est pas anodin. C'est parce qu'il y en a même des femmes qui en arrivent à perdre leur vie en accouchant. C'est pourquoi même nous devons rendre grâce à Dieu pour nos mamans et les remercier. Alors, on m'a raconté même une anecdote. Quelqu'un qui allait dans un magasin, là, il achetait beaucoup de boissons. Alors, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon anniversaire et je ne l'ai jamais fêté avec ma maman. C'est aujourd'hui que je me suis dit, mais quand ma maman me mettait au monde, elle a dû beaucoup souffrir. Et j'ai pensé que cette fois-ci, il faudrait que je fasse la fête avec elle. Et quand elle est arrivée à la maison, effectivement, elle a trouvé la maman avec ses copines qui étaient en train de passer la journée et qui n'avaient rien à boire. Il les a invités, il leur a expliqué sa démarche et les femmes étaient toutes contentes. Il paraît même qu'il y en avait qui pleuraient, prises par l'émotion. Donc, quand nous allons fêter nos anniversaires, et entre parenthèses, la fête de Noël, c'est l'anniversaire de Jésus, il nous faut aussi penser à nos mamans qui nous ont mis au monde avec certainement beaucoup de douleur. À nos mamans qui nous ont donné la vie. Justement, votre commission, famille, vie et éducation. Parlez-nous de la vie. Alors, c'est heureux que l'on puisse parler de la vie, puisque même votre émission... Parole, vie et foi. Et foi. Alors, sans rentrer dans des détails de définition, disons que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Alors maintenant, comme Dieu aime la variété, parce que la richesse dans la variété, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie des plantes, il y a la vie des animaux, mais il y a la vie humaine aussi. Alors il faudra comprendre que la vie humaine est plus importante pour Dieu que les autres vies, raison pour laquelle Dieu même s'est fait homme pour consacrer cette vie. La vie humaine est sacrée. Et c'est pour cela que, dès le départ, nous devons la sauvegarder, la protéger et faire tout pour qu'elle puisse se prolonger le plus longtemps possible. C'est pourquoi l'Église catholique est contre l'avortement, puisque la vie commence dès qu'il y a conception. Et je pense que c'est le message que Dieu a voulu nous donner en voulant naître dans une famille. Je pense que c'est important donc que nous puissions effectivement garder, pour ne pas dire sauvegarder, cette vie qui est vraiment importante. La vie humaine, elle est importante, elle est sacrée. La vie humaine est importante et sacrée, mais pourtant,
dans notre monde, même au Sénégal, nous voyons beaucoup d'obstacles, beaucoup d'attaques à la vie. Qu'en pensez-vous? Voilà, il y a beaucoup d'attaques à la vie et parmi les attaques, c'est l'avortement par exemple. Alors ça peut se faire de manière inconsciente parce qu'on a pris des pilules avortives sans qu'on se rende compte, comme aussi on peut le faire sciemment également en provoquant effectivement l'avortement. Alors tout ça, c'est lié au péché de l'homme. C'est lié au péché de l'homme. Et ça fait qu'on ne voit plus clair dans ce domaine-là, parce qu'on s'est amusé, il y a une grossesse, bon, on l'enlève facilement, puisqu'on ne voit pas l'embryon facilement, en fait, c'est à un certain âge. Si l'embryon n'a que quelques mois, donc on peut l'enlever facilement sans que l'on ne s'aperçoive qu'on est en train de tuer une personne. Ensuite, beaucoup de femmes en sont arrivées à croire que en fait, l'embryon, c'est un organe qui fait partie de leur corps, dont on peut se débarrasser facilement, comme si on enlevait un autre organe dont on n'a plus besoin. Or, justement, l'être humain, à cause de son importance, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, n'est pas un organe de la femme, c'est un être à part entière, différent de la maman. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, elle demande à vivre sur la terre en attendant de vivre au ciel avec Dieu. Vivre au ciel avec Dieu, la vie appartient à Dieu. Vous avez parlé d'avortement, mais même à part l'avortement, nous avons vu des gens qui s'entretuent, nous avons vu qui se suicident. Que pensez-vous du suicide? Bon, le suicide est condamnable. Et c'est pour cela même qu'autrefois, les gens qui s'étaient suicidés n'avaient pas droit aux funérailles chrétiennes. Mais actuellement, avec la science, on s'est rendu compte que l'on peut se suicider parce qu'on a été traumatisé, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans sa propre vie. Et qu'au moment où on va rendre l'âme, il se peut même qu'on ait regretté l'acte. C'est pour cela qu'actuellement, l'Église prie pour ces cas et ne condamne plus d'avance les juifs. Mais l'Église fait tout pour qu'il n'y ait pas des gens qui se suicident comme ça bêtement. Alors, c'est pourquoi l'Église aussi est contre ces cliniques qu'on appelle les cliniques pour aider les gens à se suicider facilement. C'est que la vie appartient à Dieu et que l'homme n'a pas le droit d'abréger sa vie impunément. Ni d'abréger la vie des autres. Des autres également. C'est pour cela que l'Église est contre l'euthanasie. L'Église est contre la guerre qui peut amener à supprimer des vies. Et j'ai lu assez souvent qu'en Afrique, notre vraie valeur, c'est la vie. L'Africain aime la vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas, aucun Africain ne devait comprendre que l'on commette l'avortement, que l'on fasse des tueries par-ci par-là, que l'on aide des gens à mourir par le suicide assisté, comme on disait, ou médicalement assisté, ou bien par l'euthanasie. Et nous autres Africains, surtout Sénégalais, nous devons lutter contre de telles idées si jamais il y a des gens qui veulent les implanter dans notre pays. Dieu est pour la vie, l'Africain est pour la vie. Et l'Église catholique est pour la vie. Et vous qui nous toutes les grandes religions sont pour la vie. Voilà, vous qui nous écoutez, vous devez apprécier que Dieu est pour la vie, parce que Dieu est vie. On ne doit pas jouer avec la vie. On ne doit pas jouer avec la vie. En conduisant nos véhicules. Oui, c'est vrai que je n'y pensais pas, mais effectivement, en conduisant sa moto, son car, on doit penser à sa propre vie d'abord, et à la vie de ceux qui sont dans ta voiture, dans le véhicule, et à la vie des autres qui sont dehors. C'est pourquoi c'est très regrettable que ces temps-ci, des gens aient perdu la vie, parce que justement, des gens ont été négligents, ou bien l'État n'a pas fait le nécessaire peut-être pour
effectivement rembler les routes, mettre des panneaux, parce que souvent ce n'est pas toujours la faute au chauffeur, c'est la faute à tout le monde, depuis déjà commencé par le gouvernement. La faute est partagée. Et la faute est partagée, et j'assume ce que je dis. Oui. Alors, quelque part, en l'évangile selon Saint Jean, Jésus dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il est en abondance. Comment comprendre cette phrase-là? Alors, c'est toujours dans le prolongement de ce que nous disons, c'est-à-dire Dieu est vie et il nous a partagé cette vie. Donc, il est venu pour que justement cette vie-là puisse s'épanouir. Alors, Jésus lui-même va nous dire que la vie de l'homme non plus ne se réduit pas au biologique. Il y a toute une dimension spirituelle que cet homme doit considérer. Et je pense dans ce sens que le philosophe français qu'on appelle Pascal dit que l'homme dépasse l'homme. C'est-à-dire, en plus de ce que nous voyons physiquement, il y a un autre être qui anime ce corps, cet homme-là, qu'on pourrait peut-être appeler l'âme, mais l'âme ne se réduit pas à ce corps matériel, il y a plus que cela. Et dans notre foi chrétienne, nous savons que cette vie ne s'arrête pas ici, mais ça se prolonge en Dieu, puisque Dieu est vie. Et c'est ce que nous appelons la vie éternelle. Alors, je reviens sur Pascal d'ailleurs. Pascal dit qu'en vivant sur cette terre, il faut faire un pari. Il se pourrait qu'il n'y ait rien. S'il n'y a rien, on n'en sentira plus rien, puisqu'on sera comme des gens qui dorment éternellement. Mais s'il y a quelque chose, et Pascal dit qu'il y a quelque chose, puisque nous sentons même cela au fond de notre cœur, il parle de religion sensible au cœur, il faudrait donc se préparer en conséquence. Parce que ça ne sert à rien de gagner ce monde si après on ruine à son âme. Moi, je pense qu'il nous faut nous attacher à cette vie, bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais tout en préparant la vie du monde à venir. Justement, vous dites il y a la vie temporelle et la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement pour la vie temporelle quand même? Alors, ce que Jésus a vu pour la vie temporelle... Comme il dit qu'il est venu pour la vie, pour toute la vie. Et vous faites bien de poser la question. C'est qu'il a rencontré des gens qui étaient malades, de la lèpre, qui étaient paralysés, qui étaient aveugles. Il les a soignés pour nous donner l'exemple qu'il nous faut effectivement lutter contre les maladies pour que cette vie-là puisse s'épanouir. Et en plus de cela, il a réanimé son ami Lazare, qui était mort de maladie, effectivement, parce qu'il dit quelque part que cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Il a réanimé. On parle de réanimation à cause de ce que je vais dire. Par contre, lui, Jésus, mort sur la croix, et des gens l'ont vu mourir effectivement sur la croix, puisqu'on a eu à percer son cœur avec vraiment mort. Lance, voilà, avec une lance. S'il faisait semblant de mourir à ce moment-là, la lance l'aurait achevé. Mais 3 jours après, il est ressuscité et il est apparu à ses apôtres et à d'autres personnes qui en sont témoins. Et c'est ce témoignage dont nous rendons compte, parce que nous-mêmes nous sentons dans notre vie qu'il est vivant. Ce n'est pas des idées en l'air, c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience, puisque au plus profond de nous-mêmes, parlant encore de Pascal, dans cette religion sensible au cœur, nous savons qu'il est présent, il est vivant et nous fait vivre, comme dirait Saint Jean. Il nous fait vivre, parlant de la vie éternelle. Quelqu'un posait la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oui, c'est vrai qu'il y a le jeune homme riche. Il avait de grands biens, et malgré ça, il sentait qu'il n'avait pas une vie pleine. Alors c'est pourquoi il a abordé Jésus. Et Jésus lui a dit, mais il faut d'abord suivre les 10 commandements de Moïse. Il a dit justement... Il a fait tout ça? J'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Mais que me reste-t-il? Alors Jésus lui a dit, maintenant, il faut penser aux autres. Tu as assez de biens, il faut maintenant partager pour que les autres puissent aussi, à partir du peu qu'ils auront, puissent aussi épanouir leur vie. Et il lui dit,
Comme ça, après, tu auras la vie auprès de Dieu, la vie éternelle. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord suivre le commandement de Dieu. Il faut partager avec les autres dans l'ordre de la charité, puisque Dieu est charité, c'est-à-dire Dieu est amour en action. Et à partir de cet amour-là en action, Dieu aussi te récompensera en t'accueillant dans la vie éternelle, qui ne sera qu'une vie d'amour, une vie d'union dont nous avions parlé au début. C'est le philosophe théologien, comment il s'appelle, Pierre Théard de Chardin, qui nous le signifie davantage, en partant de ce que Saint Paul dit, que nous serons tous avec Dieu. Et c'est ce point qui s'appelle le point oméga, c'est le point où nous serons un avec Dieu, en communion parfaite avec Dieu éternellement, savourant cette vie que Dieu veut nous donner dans le monde à venir. Parce que ce monde a beau être agréable, et beaucoup nous font croire qu'il n'y a que ce monde, mais je pense que c'est quand même traversé par des souffrances, des difficultés. Tout ça pour nous faire comprendre que le bonheur n'est pas ici, pour nous faire comprendre que la vie éternelle n'est pas ici-bas, mais dans le monde à venir. En tout cas, c'est notre espérance chrétienne. Nous pensons que Dieu nous prépare une vie meilleure que celle-là, qui est teintée de beaucoup de difficultés. Alors, ça peut être une erreur donc de vouloir satisfaire sa vie ici-bas, temporelle, en mangeant bien, en cherchant le maximum d'argent ou en cherchant des biens matériels tels que la voiture ou une maison. Le problème, c'est que à tout moment, on peut tout laisser ici. Et quelqu'un a dit qu'un coffre-fort ne suit jamais un corbillard. Un coffre-fort ne suit jamais un corbillard. L'importance de l'éducation n'échappe à personne pour réussir sa vie. Je ne dis pas réussir dans la vie seulement, mais réussir sa vie. Parle-nous de l'éducation. Alors, pour faire justement en lien avec ce que je viens de dire, oui. En fait, le mot éducation viendrait d'un mot latin, exducare, c'est-à-dire sortir l'autre des ténèbres, de l'ignorance, et l'amener au dehors, pour que justement il puisse découvrir l'amour dont nous avons parlé. En fait, l'éducation, c'est amener l'enfant à découvrir qu'il est aimé, et qu'à son tour aussi, il doit aimer les autres et aimer Dieu. C'est ça. Maintenant, à travers des paroles qu'on lui donne, à travers la nourriture qu'on lui sert, à travers l'habillement. Quand j'étais adolescent, ma maman m'a fait confectionner un boubou avec ce qu'on appelle le tissu Chosan, le tissu serrère ou le tissu de Manjac en sabador. Toi, tu es Manjac. Oui, alors j'étais vraiment content et à partir de cet habit-là, j'ai eu l'impression que ma maman m'aimait jusqu'à m'envelopper vraiment de son amour à travers justement ce boubou-là. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'éducation, ça ne finit jamais. À tout âge, on en a besoin, puisqu'il s'agit de découvrir cet amour-là à travers ses parents et découvrir l'amour de Dieu, effectivement. Alors, maintenant, ça m'amène à dire ceci, frère Martin, pour éduquer. D'abord, il faut être présent. Parce que les enfants, c'est à partir de l'exemple qu'on leur donne, à partir du regard, à partir des paroles, qu'effectivement, ils se font une idée de cet amour-là en ce monde. Il faut que les parents puissent donner le bel exemple à leurs enfants. Parce que si déjà tu es un père de famille, tu conduis, tu insultes, tu ne respectes pas les piétons, tu ne respectes pas les autres voitures, ce qui peut arriver, mais l'enfant lui-même ne comprendra pas pourquoi demain, il devra aussi éviter les autres. Si dans la famille, tu ne fais qu'insulter, tu ne fais que voler, ou bien tu prends même de la drogue, ou bien tu fumes du yamba, je pense que ça n'aide pas. Il faut que nous puissions vraiment, effectivement, contenir tout ça et donner un bel exemple
aux enfants dans ce cadre-là. Et puis, il faut prier, parce que Dieu aussi éduque avec les parents, puisque c'est lui-même qui a donné la vie, puisque c'est lui-même qui a choisi l'homme et la femme en les faisant parents. Je pense qu'il ne les oublie pas, il les aide petit à petit aussi à éduquer les enfants comme il faut. En tout cas, je me rappelle ma maman qui disait souvent, c'est vraiment le bon Dieu qui nous a éduqués, parce que si on attendait que mon papa, qui nous donnait un bel examen, qui ne parlait pas beaucoup, c'est peut-être que nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes heureux d'avoir bénéficié de l'éducation qui fait que nous sommes au service aussi de la communauté au nom de cet amour dont j'ai parlé tantôt. Toujours mettre Dieu dans le coup. Il faut mettre Dieu dans le coup, puisque c'est lui le grand papa. En fait, je me donne cette idée-là. Quand les parents ne sont pas là, quand nos parents ne sont pas là, parce qu'ils peuvent être au champ, ils peuvent être au marché, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Je suis convaincu que c'est Dieu qui continue à protéger ces enfants-là, à les éduquer en leur donnant des bonnes idées pour leur comportement. Alors, je me rappelle que, étant adolescent, enfant, je pouvais me blesser 1000 fois, je pouvais mourir 1000 fois. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment je peux échapper, parce que pour moi, Dieu était là pour me protéger, pour me guider. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut être prudent et les parents doivent jouer leur rôle. L'école aussi doit jouer son rôle, parce qu'il y a la béal satolita. C'est-à-dire, Dieu, il faut aussi cultiver son champ. Vous parlez d'autrefois, l'éducation ne s'arrêtait pas seulement aux parents. Le village éduquait les enfants, mais maintenant personne n'ose dire quoi que ce soit au fils de quelqu'un d'autre. Oui, effectivement, dans notre tradition, c'était une valeur qu'il faut sauvegarder. Une valeur. Voilà, c'est tout le village qui est éduqué. Quand un parent te voyait faire quelque chose, sachant que les parents, sous une autre forme, ils te disaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait éviter. Donc c'est tout le village qui comment il faut dire ça, qui est éduqué. Bon, à l'heure actuelle, il y a des parents qui ont démissionné. Ils croient que ce qu'ils disent, les enfants ne l'entendent pas. En fait, les enfants entendent. Peut-être qu'ils ne le mettent pas en application automatiquement tout de suite. C'est comme dit Saint-Exupéry, on ne peut pas semer aujourd'hui et attendre des fruits de cet arbre-là aujourd'hui même. Il faut laisser à l'arbre le temps de pousser, de grandir et de donner des fruits. C'est la même chose pour l'enfant. On l'éduque, on lui donne des exemples, on lui donne des paroles, mais c'est après coup qu'il comprendra effectivement la valeur des paroles ou des gestes ou des exemples que ses parents lui donnaient. Surtout quand il devient père de famille à son tour, il comprendra ce qu'on lui disait. Donc il ne faut jamais se décourager à parler à ses enfants, à les éduquer. Je l'ai dit tantôt, on n'a jamais fini d'être éduqué, mais on n'a jamais fini aussi d'éduquer. Alors heureusement, aujourd'hui nous avons l'école qui a comme remplacé le village. Il ne faut pas que ça soit seulement une instruction, mais que ça soit aussi un lieu d'éducation, en donnant des principes, des valeurs vraiment chrétiennes, des valeurs aussi religieuses pour les autres religions, et aussi des valeurs morales, surtout les valeurs héritées de nos ancêtres. Alors, je m'amuse à jouer le jeu de nos grands-parents et de nos parents, parce que dans la rue, à Yombel, je vois beaucoup d'enfants qui roulent à vélo et qui font des zigzags. Alors, une fois, j'ai frappé un enfant. Sa grand-mère est sortie en disant qu'est-ce que tu as fait à l'enfant, parce qu'il est venu m'appeler. Alors, je lui ai dit, c'est parce qu'il roule à vélo en faisant des zigzags. Une voiture peut la heurter. La maman m'a dit, si tout le monde faisait comme toi, nous n'allions pas pleurer nos enfants. Alors, il y a quelqu'un qui passait en disant, de toute façon, les chauffeurs sont impolis et ils voient très bien qu'il n'y a pas de dos d'âne ici. La maman a dit, mais il n'y a pas de dos d'âne. Tu te fais un dos d'âne? Tu n'attends pas qu'il y ait des dos d'âne pour t'en fabriquer. Et elle m'a beaucoup remercié. Donc j'ai compris qu'un enfant, ses parents seuls ou ses grands-parents seuls ne peuvent l'éduquer. C'est tout un village
qui doit l'éduquer et que les autres, il ne faut pas qu'ils démissionnent. Je pense que chacun aussi doit pouvoir jouer son rôle d'éducateur quand il est devant une situation qui peut nuire à l'enfant. Mais maintenant, avec le développement de l'Internet, quelques parents croient être dépassés par les enfants. Alors, effectivement, les parents sont dépassés par les enfants, parce que les enfants peuvent connaître des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mais d'abord, eux-mêmes, les parents, doivent aussi s'informer, aller voir l'Internet. S'éduquer numériquement. S'éduquer, voilà. Il ne faut pas dire que c'est une affaire des enfants seulement, c'est une affaire de tout le monde. Mais n'empêche, l'expérience qu'on a acquise, parce que Kula Sagar, c'est-à-dire celui qui est plus âgé que toi a plus de rayons, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, tu auras toujours à apprendre quelque chose à ces enfants. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est que ces enfants en arrivent maintenant à éduquer les parents en imposant des goûts, des manières de faire. Moi, je pense que les parents doivent pouvoir s'imposer toujours à leurs enfants. Au moment où je vous parle, je me rappelle qu'il y a une maman qui a amené son enfant devant une table, devant un étalage de bonbons. À chaque fois que la femme prend tel objet, est-ce que tu veux ça? L'enfant dit non. Et il prend un autre, il dit non. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il a trouvé ce qu'il voulait. Moi, je pense que ce qui serait mieux, c'est que la maman achète et lui donne, lui impose, qu'il veuille ou pas. S'il ne veut pas, on donne ça à ses petits frères. Je pense que de cette façon-là, l'enfant peut s'éduquer. Sinon, il devient un enfant roi qui va jouer sur ses caprices. Et c'est pour cela que demain, il pensera que le monde lui appartient. Il va tout se permettre. Or, la vraie éducation consiste à sortir de soi-même pour aimer les autres, pour les servir. Parce qu'on se construit en construisant les autres. Beaucoup se sont tellement construits qu'ils ne pensent pas aux autres et ils vont à la ruine. Ils vont devant le mur. Ils vont à la ruine et ils amènent les autres à la ruine. Ah, ouais. D'où les accidents. D'où les accidents dont on parle. Nous étions contre la vie. Et voilà, contre la vie, justement. Alors, je pense que vie et éducation peuvent aller ensemble. Mm-hmm. Parce que l'éducation peut aider aussi à protéger cette vie. Parce que l'enfant qui est sage, qui crée les adultes, qui crée aussi Dieu, je pense qu'il saura comment conduire sa vie. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que la crainte de Dieu, mais je pouvais ajouter aussi la crainte des adultes, ou si vous voulez, l'amour de Dieu et l'amour des parents, et le commencement de la sagesse. Je pense que les deux ne se contredisent pas. Et un homme sage, un enfant sage, est certainement est mieux préparé à protéger sa vie et la vie des autres. Si vous aviez des conseils, des recommandations à nous donner, parents, éducateurs, que diriez-vous? Alors, comme recommandation... En tant que pasteur. Oui, en tant que pasteur de l'Église catholique, il faut préciser. Alors, il faut, je pense, privilégier la prière pour mettre sa famille... Prière en famille. En famille, devant Dieu, comme je disais tantôt, qui certainement est le meilleur éducateur. Et quand je dis prière en famille, ce n'est pas seulement les catholiques, même les musulmans aussi doivent pouvoir prier en famille. Moi, j'ai vu des pères de famille qui apprenaient à leurs enfants comment faire le salam, la prière musulmane. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, comme je disais, il faut être présent. Mais aussi, il faut demander conseil. C'est-à-dire, il y a des gens assez expérimentés ou bien qui ont tellement bien éduqué leurs enfants qu'on peut aussi aller s'asseoir avec ces personnes-là et demander comment ils ont pu faire, comment ils s'y prennent, même si chaque famille est identique. Et il y a une manière de faire qui peut attirer l'attention des autres, qui permettent aussi aux autres de prendre exemple pour pouvoir effectivement conduire au mieux leurs enfants.
Alors, puisqu'on a parlé de la Sainte Famille, je pense qu'au Sénégal, il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants à aimer le travail. Saint Joseph était en charpentier, et il aimait le travail, et on l'identifie à ça. On dit Joseph le charpentier. À tel point même, les gens, en se posant des questions sur Jésus, vont dire, n'est-il pas le fils de Marie? Mais nous connaissons son père, il est le charpentier du village. Ça veut dire qu'il devait aimer son travail et bien le faire. Parce que quand on a aimé le travail, ça veut dire qu'on est prêt à bâtir aussi sa propre famille, puisque une famille aussi est bâtie par le travail également. Alors imaginez un père de famille, une mère de famille qui n'ont pas de travail. Je pense que cette famille peut connaître des difficultés. Or au Sénégal, on croit que l'argent vient comme ça, ou les moyens économiques viennent d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut travailler. Et notre président le disait, il faut travailler, toujours travailler, beaucoup travailler. Et puis le travail, ce n'est pas seulement attendre un emploi. On peut travailler sans être employé par quelqu'un. Oui, il faut créer même les emplois actuellement, comme disait notre archevêque émérite, le cardinal Adrien Sarr. On peut ne pas être employé, mais on peut créer des emplois dans l'entrepreneuriat. Moi, je connais une jeune fille, justement, Majak, elle travaille avec des Chinois. Quand elle a perdu son boulot à cause de coronavirus, justement, je lui ai dit, mais ta maman est Majak. Elle me dit oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de vendre le porc chaque samedi? Elle dit, mais je n'ai pas de clients. J'ai dit, les clients ne viendront pas frapper à ta porte. Tu commences et c'est après que les clients viendront. Le samedi suivant, parce qu'elle avait déjà vendu un porc, il me dit, est-ce qu'il faut encore tuer? J'ai dit, oui, il faut continuer. Ce samedi-là, elle a tué 2 porcs, elle a tout vendu. Actuellement, elle ne me demande plus s'il faut tuer ou pas. Au contraire, elle me parle de voitures pour aller chercher le porc dans les villages serrés. Ça veut dire que ça marche. D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai demandé si ça marchait bien. Il dit, oui, les ça veut dire que l'argent est en train de rentrer. Ça veut dire donc qu'elle s'est créée elle-même son emploi. Bah, je pense que beaucoup de jeunes devaient faire comme ça. Alors il y a aussi un jeune qui fait partie même de la JOC, de la jeunesse ouvrière catholique, mais on devait dire jeunesse chômeur catholique peut-être, JCC. Maintenant il a dit qu'il a commencé par de poulet. Après il a eu un peu d'argent, il a acheté des porcs. Maintenant il a des, je pense qu'il a des lapins et des chèvres. Et de cochons? Et de cochons, oui, le cochon, le porc, quoi, c'est ça. Maintenant, il y a comme une ferme, comme une ferme, petite ferme, mais c'est avec ça maintenant qu'il s'occupe. C'est avec ça aussi qu'il essaie de vivre et de faire vivre les membres de sa famille. Donc il ne faut pas attendre, il faut créer. Il faut créer. Voilà, Abbé Joseph, ñu ngi doon wax léegi lu jëm ci njaboot, lu jëm ci dund ak lu jëm ci yar. Ma bëggoon nga dellu si tuuti ci kàllaama wolof. Alors na ngeen ma baal nag suma wolof taxul mu set noonu wala mu xoot. Alors li ma njëkkoon wax mooy yàlla moo bind asamaan ak suuf, moo bind Adama ak Awa, kon nag moo mayee dund. te pour que dund boobu mun a naat moo tax itam mu bind góor ak jigéen pour ñu mun a jur ay doom. góor ak jigéen waajur yi suñu juree seen doom day mel ne dañu eggali liggéeyu yàlla, ndaxte yàlla moo bind lépp. alors ci li dund ci àdduna si nag am na garab, am na ay mela, waaye itam am na nit. dund nit nag moo gën a am ful ak fayda. yàlla dund nit la gën a fonk, looloo tax mu dem ba def boppam nit, jaar ci njabootu Marie ak Yosef. alors comme njaboot bu sell la, looloo tax suñu feetee Noël ba pare dañu def feetu Sainte Famille, feetu njaboot gu sell gi. looloo tax keroog ñu demoon Mbaaw ndax màggal njaboot boobule, mais jaaraale ci famille boobule ndax waxtaan lu jëm ci famille. alors dañu ne famille bu nekk war na dund ci jaama
ndaxte le 1er janvier itam dañ ko jagleel jaama ci àdduna si kon nag jaama ci njaboot wala commencé alors yaakaar naa ne baax na ñu xam ne yàlla comme moo bind nit dund nit warul mënul ñëw dindi dund boobu def nu ñu tuddee ci français avortement parce que nit moomul dund boobu yàlla moo ko moom am na jigéen ñi nga xam ne dañu yaakaar ne loolu ci ñoom la ñu bokkul ci ñoom kooku nit la peut-être que dañ ko placé gum ci biir bi mais après dina génn nekkaat nit comme yow kon nag waroo ko rey te itam rey bi yemul rek ci avortement mais boo demee di def lu ñu tuddee accident parce que yow dawaluloo bu baax yaa ngi tooñ yàlla yaa ngi tooñ sa bopp parce que mën nga ci dee yaa ngi tooñ itam ñeneen alors yar itam ana ma tënk ko rek mooy li ñu war a def pour nit ñi xam ne yàlla soppa na leen te ñoom itam ñu sopp seen morom comme niñ leen soppee ba jur leen looloo tax ñu war leen a jox exemple xamuma naka lañ ko waxee ci wolof sax exemple maanaam foog ñu woon leen naka la ñu waree dundee pour justement ñu mun a sopp seen morom alors ñu ngi ko jaarale ci lekk ñu ngi ko jaarale ci mboobu ci yére ñu ngi ko jaarale ci école pour loolu yëpp mën a nekk alors normalement kër gi yëpp walla dëkk bi yëpp moo waroon a yar xale mais comme loolu amatul xam naa ne école moo jël yar boobu ak télévision bi télévision baax na de waxuma de baaxul ak internet waaye loolu warul tere waajur yi itam di wax parce que wax boobu mën nga ko xeeb yaakaar ne amul njëriñ fekk am na njëriñ day mel ne da ngay jiw rek li ngay jiw lu sax ci saasi bi da nga koy may temps pour mu mun a mag balaa mu meññi yaakaar naa ne waajur yi suñu xamee loolu baax na mais itam ñu boole yàlla ci yar bi. ñu boole yàlla ci yar bi yaa ngi doon wax lu dem ci dund am na dund bakkan ci suuf si mais am na dund bu dul jeex nga. voilà frère Martin yaa ngi soog a ñëw rek c'est-à-dire suñu dund bi yemul fii ci àdduna si rek am na ñu koy liggéey gëmloon nit ñi nag mais comme xamuñu li xew après nañu profiter nañu dund am na ni ñu ko waxee xawma ci waa Côte d'Ivoire xawma yee vive dundal li nga fekk c'est que doyul c'est-à-dire bu fekkee ne dund nga boo dee après doo too yëg dara ci loolu parce que day mel ne da ngay nelaw continuer alors loolu tax am na borom xam-xam bu tudd Pascal nee na li gën daal nga gëm si yàlla topp ko parce que yàlla boobu sax da nga ko yëg ci sa biir xol kon nag nga xam ne dara am na adduna bi yemul fii day dem ba ca aljana day dem ba fa yàlla ndaxte yàlla mooy dund moo may dund kon nag yàlla mu ñu woon ñu dund ak moom ba abadan loolu mooy suñu yaakaar itam ñun chrétiens yi loolu tax waruñu fooyee dund gi mais itam ñu xam ne bii premier escalier la am na dund bi nga xam ne moo ñu xaar ci yàlla kon nga dundee ci dund boobu nag ci yàlla nga war a ko commencer di koy dundee fii itam di ko ñaan di def li yàlla bëgg parce que yàlla comme cofel la bëgg na itam soo dundee ci cofel boobu moo may la dund boobu itam. yaa ngi doon wax lu dem ci njaboot am na ñu nga xam ne njaboot góor ak jigéen ñooy sëy mais am na ñu nga xam ne léegi dañuy wax ne góor mën na sëy ak beneen góor jigéen sëy ak beneen jigéen ñëwagul Sénégal nag mais yaakaar naa ne yàlla na mu bañ a ñëw fi. loolu laay ñaan itam mais am na ñu koy wax de. ñu koy waay ñu pose pour loolu am alors comme yàlla dund la bëgg góor ak góor mu ñu am doom donc mënuñu defar dund góor ak jigéen itam comme mënuñu dund mënuñu jur doom ci seen diggante kon nag ñu xam ne yàlla mënul ànd ak mariage boobu ak sëy boobu sëy bi mu yàlla àndal kañ mooy sëy góor ak jigéen parce que daa am li nga xam ne yàlla moo ko may góor muy may ko jigéen pour que suñ ko boolee
nit mun na dund ñu égali li yàlla commencé loolu tax église bi catholique mënul d'accord pour góor ak góor di sëy wala jigéen ak jigéen di sëy parce que góor ak jigéen ñoo indi dund kon nag foofu la ñu jafandiku ba abadan. parce que yàlla dafa bind góor ak jigéen bindul góor rek bàyyi foofu. waaw dafa bind nit la bind sax. suñ ko jëlee ci wolof mu def ko góor ak jigéen mu mel ne ñaari suñu tasee ba nekk benn foofu la ñu nekk nitalu yàlla ci contact boobu itam la ñu égali li yàlla bind maanaam nit mu bind ko góor ak jigéen pour que ñooñu itam mun tasewaat mais ci biir loolu yëpp ñu xam ne yàlla dafa bëgg ñu nekk benn ak moom ca aljana loolu tax pour loolu mun a ubbeeku te ñu gis ko itam ci suñu xel moo tax itam mu sos mariage pour que su ñu gisee góor ak jigéen ñu nekk benn ba am doom ñu xam ne yàlla itam bëgg na ñu nekk ak moom comme ñi sëy ñu marié alors du mel comme mariage góor ak jigéen mais nital la rek pour ñu xam ne yàlla bëgg na ñu nekk ñu bennu ak moom voilà loolu mooy mariage nekkul rek pour nga am doom nii kii nii rek mais itam da ngay marié ak yàlla itam di la xëj ndànk pour que ëllëg nga nekk benn ak moom nga bennoo ak moom comme góor ak jigéen ni ñu bennoo itam suñu marié normal. léegi nag boo mariage boo sëyee te amu leen doom nu ngeen di def. alors soo mariage amu leen doom te amu leen doom am na benn ñaari façon c'est-à-dire que soit mën ngeen toog noonu ngeen xam ne yaakul mariage bi kon mën ngeen itam adopté fekkee ne sa rak wala sa mag am na doom yu bare te mënu leen a yor sax mën nga leen yor ci xale yooyu wala mën nga dem ci pouponnière ngay waxtaan ak sœurs yi nga indi leen nga yar xale yooyu ñu nekk sa ñu nekk sa doom daa bugg a wax ñu nekk sa doom parce que nekk baay wala nekk yaay yemul rek ci ngay jural sa bopp mais boo yaree nit ki ci cofeel daa mel ne itam yaa ngi jur ci beneen façon yaakaar naa ne itam loolu am na solo si bien que soo amul am nga parce que yeneen doom yi sa doom lañu. voilà bu fekkee ne itam peut-être mënuloo adopter parce que peut-être sa xaalis wala sa doole mayu la ko nga xam ne xale boo tasel daal sa doom la mën nga bokk ci mouvement CVAV di leen yar mën nga dem jàngale di yel xale yooyu wala ci mbedd mi itam xale boo gis rek nga uuf ko comme sa doom. Merci Abbé Joseph. Votre tout dernier mot, on finit l'émission. Alors mon dernier mot, c'est de comprendre aussi, ñu xam ne wax ko ci français. Ci français. Voilà. Notre dernier mot, c'est de comprendre que la paroisse aussi est une famille et qu'il nous faut vivre comme des enfants de Dieu, sous le regard de Dieu le Père, comme les frères de Jésus, dans l'action de l'Esprit Saint, dans la paroisse. J'ai l'impression que beaucoup viennent seulement pour prier, avoir des grâces et retourner, mais ils ne sentent pas qu'ils sont des frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi j'encourage les uns et les autres à la sortie de la messe de rester un peu le temps d'échanger, le temps de fraterniser pour que vraiment tout le monde sache qu'ils sont frères. Alors c'est dommage aussi si jamais ils vont à la messe et ils se battent. Je pense que c'est valable aussi pour ceux qui vont à la mosquée. À la sortie de la mosquée, il faut que les musulmans, par exemple, sentent qu'ils sont portés par Dieu et qu'ils sont tous frères et sœurs sous le regard de Dieu qui les a tous créés. Je voudrais aussi expliquer encore une fois de plus qu'il nous faut respecter la vie sous toutes ses formes. Alors comme ces temps-ci, il y a eu beaucoup d'accidents liés à ceci et à cela. Il nous faudra à tout moment être beaucoup plus vigilants vis-à-vis de notre propre vie et la vie des autres, en conduisant comme il faut, mais en faisant aussi le nécessaire pour que la route, les panneaux de signalisation soient mis en place.
Voilà, grand merci. Tout le monde prend ses responsabilités pour sauver la vie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.